La fin des emballages plastiques pour les fruits et légumes et la confirmation de l'existence d'un ancien lac sur Mars, voici le flash de la curiosité proposé par la rédaction de Ça m'intéresse. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Fini les pommes emballées dans du cellophane. Un décret publié dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques prévoit l'interdiction d'emballages plastifiés pour une trentaine de fruits et légumes en janvier 2022. Du côté des légumes sont par exemple concernés les poireaux, courgettes, aubergines, poivrons et concombres. Du côté des fruits, on trouve notamment les pommes, les poires, les oranges, clémentines, kiwis, mandarines, citrons et pamplemousses. Ce décret prévoit encore de nombreuses exceptions avant l'interdiction totale du plastique pour l'ensemble des fruits et légumes en 2026, le temps pour les producteurs et les industriels de trouver des alternatives viables. Les lots de fruits ou de légumes de plus de 1,5 kg ne seront ainsi pas encore concernés par cette nouvelle réglementation, tout comme certains produits plus fragiles comme les pêches et les abricots. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est la première publication scientifique de la mission Mars 2020 et elle est française. Si les images des satellites avaient laissé imaginer un ancien lac sur le cratère G0 il y a plus de 3 milliards d'années, le rover Perseverance et sa caméra Supercam ont bien confirmé ces hypothèses. Les images analysées par les scientifiques montrent que cet ancien lac de 35 km de diamètre et 900 km² fonctionnait en système clos, sans rivière par laquelle l'eau ressortait. Les chercheurs ont aussi identifié de gros blocs rocheux allant jusqu'à 1,5 m de longueur au sommet du delta, signe de régimes pluviaux violents, à fort débit et très éphémères. Selon les chercheurs, ces dépôts sont le signe d'une transition hydrologique qui a marqué la fin d'activité du lac dans le cadre d'un bouleversement climatique important. Y a-t-il eu une aridification ou encore une glaciation? Et à quel moment? Ces questions sont encore en suspens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.